Bonjour Mathieu. Bonjour Nadège. Alors, quand tu m'as parlé de ta journée du 8 mai, donc vraiment la journée que tu as appelée libérer votre potentiel, ça m'a de suite fait penser aux personnes que moi je peux accompagner depuis 2020 dans ma communauté, où je vois vraiment la différence entre ressentir un potentiel et réussir à activer ce potentiel. C'est vraiment deux mécanismes totalement différents. Tu vas vraiment nous expliquer. Ressentir un potentiel, c'est plus de l'ordre de l'intuition. Mais par contre, passer à l'action, ça demande de désactiver des programmes de peur, d'autocensure, d'autosabotage. Donc, c'est pas du tout de la volonté, hein, c'est plus au niveau du cerveau émotionnel, mais tu vas mieux l'expliquer. Et souvent, c'est depuis l'enfance. C'est plus en termes de manque de sécurité intérieure, finalement. Donc, du coup, par rapport à la journée que tu organises, j'ai regardé le programme, ça a l'air vraiment super, mais on va faire ces trois vidéos et je vais te poser quelques questions juste pour que tu nous expliques un petit peu plus qu'est-ce qu'il y a dans cet événement. Alors, Avec déjà, tout plaisir. d'abord, pourquoi, qu'est-ce qui fait que finalement, la personne, elle peut sentir un potentiel, mais elle reste figée? Pour toi, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Je, Merci déjà. Et puis, je reviens sur le tout début de ce que tu dis. Effectivement, il y a une différence dans le sens de libérer ce potentiel. Il y a un prérequis, c'est s'autoriser à être conscient qu'on a un potentiel, en fait, avant de vouloir le libérer. Et c'est vrai que cette question, elle peut se poser. Il y a des personnes qui vont nous dire, ah ben non, moi, j'ai aucun potentiel. Je pense à une cliente qui disait, ah non, mais moi, je sais rien, je suis nul. Tu peux pas me dire que j'ai des potentiels, c'est faux, je suis nul, je rate tout dans la vie. Et elle était en mode à s'auto-flageller, on va dire. Et pour autant, si on prend un peu de temps de calme, de repos, on peut se rendre compte que quand même, euh, on est un miracle sur pattes. C'est-à-dire que on est un ensemble de cellules qui cohabitent, qui se séparent pas les unes des autres et qui fonctionnent, quoi que soit la vie, qu'elle soit difficile, qu'elle soit facile ou dans les moments de plaisir, dans les moments de douleur qu'on peut traverser, eh bien, si on est là pour s'en plaindre, c'est qu'on a réussi à les surmonter et les dépasser. Et ça, on l'oublie trop. Alors quand on déclic ce truc, eh ben ouais, bah finalement, j'ai peut-être un potentiel de fou. Il y a peu de temps, j'étais interviewé avec quelqu'un qui était spécialisé des femmes qui viennent de finir des relations avec des pervers narcissiques. Et c'est vrai que qu'il y a un truc important, c'est si tu as réussi, ma réponse, c'était, elle me disait quelle méthode, quelle technique. J'ai dit, mais avant tout ça, déjà, c'est déjà la personne, elle a réussi à s'en sortir, mais c'est qu'elle a une puissance incroyable et ça, elle doit l'honorer en fait. C'est ça qui est magique, c'est que dès qu'on va commencer à y mettre de l'attention, on va prendre conscience, c'est le début de la libération du potentiel. En fait, c'est la présence à soi déjà. Ouais, La c'est ça. conscience, la conscience de soi, de sa présence et de son Exactement. potentiel. Pour J'aime bien ce que moi, tu as dit, s'autoriser à être conscient. oui, c'est vraiment, j'ai accompagné, ça fait depuis 2015, plusieurs centaines, voire peut-être quelques milliers pour ceux qui, j'ai pris conscience qu'en fait, je crois que je vais accompagner vraiment en tant que client, effectivement, plusieurs centaines de personnes. Par contre, quand des gens arrivent à moi, ils disent, oh, j'ai déjà fait un bout de chemin grâce à tes vidéos sur YouTube. Donc, je ne sais pas combien de milliers de personnes j'ai déjà accompagné sans m'en rendre compte par ces vidéos, Oui, mais qui ont besoin de passer un cap parce que les vidéos, ça suffit pas bien pour sûr. aller au bout. Et effectivement, la première chose que j'ai pu constater, c'est à quel point on s'ignore. On, on- on- Je dirais même on se minimise. Ah ben, alors, comme on Ouais. connaît rien, on s'ignore totalement, on se raconte des conneries sur soi-même au lieu de... Il y a quelques personnes parfois qui s'ignorent et qui se surévaluent ou
s'ils s'évaluent, c'est qu'ils s'ignorent plus, mais qui peuvent se surévaluer. Mais la majorité, la masse des personnes, quand elles s'ignorent, elles se sous-évaluent Hmm. automatiquement. Elles Hmm. déjà par un programme qui, qui est naturel, c'est-à-dire que quand je n'ai ma priorité, c'est survivre, comme ma priorité, c'est survivre, mes cinq sens vont s'orienter vers l'extérieur pour appréhender le danger. Bien sûr. Dans une société civilisée ou dans une société organisée, mais particulièrement maintenant dans nos sociétés, en plus, c'est surenchéri. C'est-à-dire que, par exemple, on passe des années à l'école, on fait la plupart, on a fait l'école primaire, le collège, le lycée. À aucun moment, il y a un cours pour aller découvrir son monde intérieur. Il n'y a que Hmm. des choses projetées vers l'extérieur. Et pire encore, dans ces cours-là, il y a des injonctions qui n'ont aucun lien avec nos aspirations, aucun lien avec notre raison d'être, aucun lien. Alors qu'avant même qu'on se pose ce genre de questions, on a déjà été matrixé sur des choses qui n'ont rien à voir avec nous-mêmes. Parce que si c'était juste, on ignore, bon, et tout d'un coup, on le voit, on le sait, hop, Oui, oui. poup, c'est parti. Ah ouais, mais le monde serait Non, non. simple et il n'y aurait pas de thérapeute, en fait. Le truc, c'est que entre-temps, on a marqué au fer rouge des programmes intérieurs qui ne Hmm. sont pas euh, dans, le respect de notre propre vie. Hmm. Hmm. Ok. Et du coup, c'est pour ça que les personnes, même si elles ont peut-être dans un coin de la tête, j'ai peut-être un potentiel, du coup, bah, il y a tellement de croyances qui se construisent autour de ça qu'elles restent figées et en fait, elles ne s'autorisent pas à passer à l'action, à se dire bah, peut-être que c'est possible. Elles restent à ce niveau-là, c'est ça? Exactement. Hmm. Exactement, parce que comme en plus notre cerveau a cette magie, je dirais pas notre cerveau, parce que c'est au-delà de notre cerveau, je dirais notre partie psychique, parce qu'elle fonctionne au-delà du cerveau. Donc notre partie psychique, elle va toujours répondre à notre système de croyance, ce qu'on appelle en développement personnel la carte mentale. C'est Mhm. si sur ma carte mentale, il n'y a que dessiner la direction pour Tokyo, et qu'on veut aller aux États-Unis, c'est impossible. D'abord, on ne peut même pas penser aux États-Unis parce qu'il n'y a que le Tokyo dans la carte mentale. Donc, il y a d'abord déjà à prendre conscience que ce que je pense dans ma tête, c'est pas sans conséquence et c'est pas juste rangé dans ma boîte crânienne et que ça en sort pas. Non, ça, par effet vibratoire, ça agit déjà sur mon environnement, mais de façon neurobiologique aussi, ça agit sur le tri des informations que mes cinq sens reçoivent. On sait que rien que les yeux, et je parle que d'un sens, les yeux, c'est 13 millions d'informations par seconde et 1 à 7 informations sur ces 13 millions sont restituées chaque seconde. Bon, alors, quand on entend ça, on fait waouh, la perte de ouf! On ne peut même pas le Mhm. parler de pourcentage, là. C'est tellement que Ouais, ouais. c'est Mhm. fou. Et donc, qu'est-ce que va garder le cerveau? Qu'est-ce qui va nous restituer dans ces deux, trois... Ce qui est cohérent avec ce qu'on pense. Donc, si on pense qu'on est un incapable, que c'est normal de souffrir et qu'on ne peut pas faire autrement, ben, il nous restitue ça. Et puis on pourra dire, bah attends, je le sais, je l'ai vu autour de moi. Oui, mais parce que Et oui. on a ces lunettes et on peut pas, et du coup on peut pas voir autre chose. Mhm. Mais il manque, je sais pas, il manque 13 millions parce que 7 informations max sur 13 millions, Mhm. c'est juste vertigineux. Mhm. Alors, Et d'accord. Et du excuse-moi, coup, vas-y. dans tes événements, dans tes accompagnements, comment tu permets aux personnes de se reconnecter à cette permission intérieure? Hmm. Comment, comment ça se passe en J'ai fait? j'ai eu la chance, pour ceux qui sont pas trop dans le milieu un peu spirituel, ça peut étonner, mais c'est comme ça que ça s'est vécu pour moi.
Moi, je suis issu d'une famille où il n'y avait pas de spiritualité. C'était un non-sujet, hein. C'était même pas contre ni pour. Le sujet n'existait pas, tout simplement. Et puis, à 15 ans, j'ai fait la rencontre d'un camarade, un copain, et qui m'a dit, ouais, moi, je suis à fond de voyance, tous ces trucs. La première réaction, vu mon éducation, c'est putain, c'est quoi ces conneries? Il est un peu naïf, ça, c'est les gens qui manquent de. Ils ont besoin d'imaginaire pour se raccrocher parce qu'ils sont faibles. La pensée que j'avais là, c'était ça. Mais comme il était super intéressant, il disait des trucs intelligents, j'ai commencé à me dire, mais il aime beaucoup ce sujet et les autres sujets avec lesquels je suis d'accord, il est hyper pertinent. Peut-être que je Mhm. passe à côté d'un truc en fait. Et je vais la faire court, mais je suis tombé sur un livre où ça parlait de méditation, d'énergétique. Je découvrais. Mais je passais de ça n'existe pas, voire même ceux qui parlent de ça, c'est des conneries, à euh, ah ouais, ça s'explique comme ça, je vais essayer, je fais une méditation et coup de chance, dès la première méditation, tout mon corps c'est comme si que je brûlais de l'intérieur et pouf, je me suis mis à être conscient d'un monde invisible. Pourquoi je parle de ça en départ? C'est que ce monde invisible m'a guidé à apprendre à m'aimer avec des voies détournées au départ parce que je voyais aucun intérêt à à m'aimer. Je, je trouvais que c'était un truc égocentrique, égoïste, que j'allais être une mauvaise personne à cause de ça. Mais par contre, je voulais absolument avoir une petite amie. Donc ça me motivait, surtout à l'adolescence, les hormones sont à fond. C'était donc le monde invisible auquel tout d'un coup je pouvais entendre les réponses quand je posais. Je dis oui, oui, on va t'aider. Tu vas voir, j'ai dit, moi, je veux la femme de ma vie, je veux mon âme sœur. Il me dit, ben alors là, pour l'âme sœur, on est au top, on va te le transmettre, on va t'accompagner. Pendant 5 ans, ils m'ont accompagné pour que j'ai l'âme sœur. J'ai enchaîné dans la forme des histoires qui venaient impacter des douleurs différentes en moi. J'ai morflé pendant 5 ans avec, j'ai enchaîné des relations qui finissaient, qui se déroulaient mal et qui se finissaient mal. Et je me disais même au bout d'un moment, mais j'étais maso à continuer à être attiré par les femmes parce que à chaque fois, tu en perds toutes tes plumes, quoi. Et poussé par ça, j'ai découvert une dimension énorme à l'intérieur de moi. Et ça, le monde invisible m'a dit, ton âme sœur, c'est ton âme, sœur de ton corps. C'est ça qu'il faut. C'est le couple, le seul couple intéressant, c'est quand ton âme et ton corps sont conscients l'un de l'autre et ne sont plus en opposition. C'était pas mon projet de départ. J'ai même, quand j'en suis commencé à Ton frôler projet là, était plus charnel. voilà, c'est ça. Et du coup, c'est surtout, il était plus extériorisé. Je rebombe, dit parce qu'au fond, ce qu'ils m'ont apporté était charnel quand même. C'est-à-dire avoir une conscience de ressentir son corps quasi amoureusement. Et bien, ça n'existait pas avant la trajectoire avec le monde invisible. Mon corps, bon. Il n'y avait même pas en fait ce genre de discours. J'étais loin de tout ça. Donc, un rapport amoureux avec soi, toutes les parties de soi, et dont son corps physique, euh, c'est c'est ça vers quoi ils m'ont accompagné. Tellement bien que comme j'ai commencé très jeune, mon premier rapport intime, euh, eh ben, il m'a vachement déçu finalement. Parce que dans mon corps, Mince. je pouvais vivre des choses incroyables. Bon, après, j'ai régulé les trucs et les attentes. Et aussi là où je mettais mon attention, et c'était du coup chouette. Mais le premier, je pensais que j'allais vivre des choses parce qu'on m'avait bien dit que ça, les copains, le monde extérieur, c'est extraordinaire. Mais comme à cause de l'accompagnement, je vivais
on va dire, des espèces d'états mystiques où je sentais mon corps tellement avec intensité, des zones de plaisir tellement fortement déclenchées sans qu'il y ait personne autour. Mais en fait, ça ne se déclenchait pas de la même manière. En fait, j'ai su plus tard qu'il fallait que je veille à qui je choisis, avec qui je choisis d'être. Parce que quand une personne est ouverte et l'autre est fermée, la circulation de l'énergie peut pas être complète. évidemment. Ah oui. Voilà. Bon, on Mm. dérive du truc, mais Et dans l'événement du 8 mai, il y a ce genre de choses qui va être évoqué? alors, pourquoi je dis ça? Parce que c'est vrai que j'ai un peu dérivé, c'est-à-dire qu'ils m'ont donné une méthode pendant cet enseignement. Cette méthode, au début, je l'ai appliquée que pour moi et ensuite j'ai commencé à la transmettre. Et ça a eu des Mm. résultats fulgurants sur les autres. La méthode du 8 mai, elle va être enrichie par rapport à ce que je raconte là parce que ben maintenant, ça fait 15 ans que j'accompagne et j'ai évalué que même si c'était chouette, il manquait des éléments importants pour pouvoir vraiment euh, libérer son potentiel, c'est-à-dire pouvoir avoir une vraie possibilité de savourer sa propre vie. Et Mm. ça, c'est ce que je vais offrir le 8 mai. Je vais présenter un temps où on va vivre, pardon, un temps de quelques minutes qui va être cette méthode que j'ai transmise jusque-là, qui permet en fait de découvrir que finalement, nous, l'amour qu'on cherche chez les autres, l'amour qu'on essaye même de développer soi-même quand on est en dev perso, eh ben, en fait, elle n'a même pas à être développée. Nous sommes de l'amour pur à l'état pur. C'est juste que nos yeux sont tournés ailleurs. Mm. Et c'est là on revient à libérer le potentiel. Oui, mais d'abord, il faut en être conscient Mm. qu'il est là. Et là, pour le coup, la méthode, elle vise à ça. Numéro un, que la carte mentale, la conscience ou la mémoire cellulaire se rappelle qu'il y a ça à l'intérieur de nous et que nous sommes ça. Et dans Mm. le 8 mai, dès qu'on va faire cet exercice qui dure quelques petites minutes, 2, 3 minutes, juste après, pour nourrir justement la carte mentale, parce que sinon, eh ben, on va toujours avoir que le même chemin à Tokyo, eh bien, on va poser sur papier, mettre au clair, eh ben, en premier, ça va être tout ce qu'on apprécie de nous, toutes les compétences. Et si on n'arrive pas à dire ce qu'on apprécie de nous, ce que les autres ont dit qu'ils appréciaient de nous, parce que souvent, ce sont nos compétences qu'on n'avait pas remarquées. Donc, nos compétences, nos rêves, les endroits où c'est facile pour nous, mais aussi nos objectifs, nos rêves et tout ça. Et ça va durer toute la journée. Je vais être en direct toute la journée. Une fois que ça va être posé, on va revenir à l'intérieur de soi avec cette méthode que je partage depuis 15 ans. Et une fois que c'est fait, qu'on est en résonance et qu'on est vraiment aligné, le cerveau, il fonctionne plus de la même manière. Je reprends les 13 000 informations. Si d'habitude, on arrive à avoir 1 à 3 informations. Là, on va peut-être passer à 6, 7, 8, 9 informations. Alors, on va dire c'est pas beaucoup, mais à un moment donné, organiquement, le cerveau, il fournit pas plus chaque seconde. Mais c'est déjà énorme la différence et on va commencer à avoir des choses ou penser à des choses qu'on avait oubliées dans notre vie et qui va mettre de la clarté. La deuxième partie, on se reconnecte et on pose sur papier tous nos freins, nos douleurs, ce qu'on veut plus, tout ce qui, tout ce qui vient être comme une limite ou un blocage. Là, on aura fini, la matinée sera passée, on aura notre bloc de nos aspirations, ce qu'on veut. Peut-être qu'en faisant nos douleurs, ça va nous rappeler ce qu'on veut ou ce qu'on est en plus qu'on pourra rajouter dans la liste et inversement. Une fois qu'on a ces deux blocs, eh ben, on va passer, ça sera le début d'après-midi, on se reconnecte toujours. Toujours, on revient à l'alignement pour partir du cœur, de l'âme, et ensuite ben, utiliser le mental, utiliser toutes les autres forces que notre être a. On va déjà se choisir un objectif parmi ceux qu'on a mis dans la liste du début
et essayer Mhm. de voir il est relié à quelle douleur, quel frein, quel blocage dans la liste qu'on a fait en deuxième. Et on va commencer à essayer de tisser un chemin entre les deux, de voir et de poser les premières pierres de comment passer de bah, je suis nul, par exemple, je suis nul et incapable, à j'ai envie de ça et je vais me donner les moyens de faire ça. Et je vais aussi poser les moyens. Et puis, il y a une quatrième partie où on se reconnecte, c'est tout le temps alternance, retour en soi, organisation de sa pensée, retour en soi, libération des informations. C'est ça qui va libérer le potentiel. Et la dernière partie, c'est que on a vu ce qui est nos points forts, on a vu nos blocages, nos faiblesses, on réussi à tisser un chemin entre les deux et à ceux qui disent oui, mais moi je ne vais pas y arriver, cette troisième partie, elle se fera en petits groupes parce que souvent le regard de l'autre nous permet de mieux nous voir. Donc ça permettra d'être plus efficace. Troisième partie, ben, je vais pouvoir choisir quel est le premier petit pas que je vais faire. Ça peut être le premier petit pas, il peut être spontané comme une prise de conscience, mais j'avais jamais pensé ça de moi, par exemple, comme ça peut être vraiment quelque chose, ah ben, c'est ça que je vais faire dès demain dans ma vie, pour, et avec le chemin que j'aurais travaillé juste avant, c'est-à-dire d'avoir le regard sur les prochains pas aussi qui seront à faire parce que c'est bien le premier petit pas, mais quand on a une idée à peu près, quand j'ai compris que c'est plus à Tokyo que je veux aller, mais à Paris, eh ben, même si je n'ai fait que, allez, on va dire 40 kilomètres, je sais vers où il faut aller, même si je ne connais pas encore tout le chemin. Alors, tu parles de regard, justement. Est-ce que tu as un exemple à nous partager où le simple changement de regard a tout débloqué pour une personne? J'en ai deux qui me viennent. Le premier, il m'avait beaucoup touché. C'est une cliente qui était organisatrice depuis plus de 15 ans de gros salons du bien-être dans sa région, dans le nord de la France, à fond dans des choses spirituelles, bien-être, dev perso, qui avait intégré ma formation parce qu'elle disait, j'ai fait un peu tout ce qui est connu, mais je suis, je me sens, il y a comme un vide, j'ai toujours l'impression, j'ai toujours une tension en moi, je suis toujours stressé, alors que déjà ma vie, elle, sur le papier, elle peut faire rêver à tout le monde, mais moi, je l'apprécie pas en fait. Je suis tout le Mhm. temps en anxiété. Et elle s'était dit, la seule chose sur laquelle j'ai pas regardé, c'est peut-être l'amour. Et comme je suis serrurier du cœur, elle s'est dit, on va aller. Et dans l'accompagnement, entre la méthode que je lui ai proposée, la méthode dont je parle, que d'habitude j'appelle la méthode oui à l'amour, c'est pas quelque chose c'est pas des informations, c'est une pratique spirituelle très très courte, mais si on la fait de façon récurrente, elle amène des changements profonds, c'est-à-dire elle modifie notre corps mental indépendamment de notre volonté, mais dans le sens de ce qui est de mieux pour nous-mêmes. Et donc la première chose, c'est de changer le regard, et elle s'est dit, bah, en fait, j'étais tellement à regarder le futur que je prenais pas le temps de regarder le présent. Et elle s'est mise à apprécier. Au bout de quelques mois, elle m'a renvoyé un mot. Elle a dit, bon, mais j'animais énormément de salons du bien-être. J'en ai annulé un plein. Je n'en fais plus que un parce que économiquement, il me suffit. Et je passe beaucoup plus de temps euh, dans mon jardin avec mes petits-enfants. Elle dit, ma vie est devenue un paradis. Elle a changé de regard. Et dans sa vie, elle n'a pas forcément fait des nouvelles choses, elle a plutôt enlevé plein d'actions. Et oui, c'est souvent ça, Donc, s'autoriser à enlever c'est ça. C'est pour parce ça qu'il ne que, manque rien. exactement. Et ça, c'est le Mhm. premier. Le deuxième, il est très récent. En vrai, on est encore en cours d'accompagnement. C'est une personne que j'ai douté. Quand je l'ai pris, j'ai mis des garde-fous parce que je me suis dit, la situation,
Elle a l'air d'être en détresse, je la prends, mais je ne suis pas sûr que je vais avoir des résultats. Moi, je doutais. Elle m'appelle en disant, voilà, on m'a retiré ma garde des enfants, je n'ai plus le droit de les voir. J'ai quand même droit, il y en a un, je ne peux pas le contacter, je suis interdit de le contacter. Le deuxième, je, je l'ai au téléphone une fois par mois, 1 heure, c'est l'autorisation légale. Et à chaque fois, il m'insulte, il me fait tellement de reproches que ben, ça fait 3 mois qu'à chaque fin de, de coup de téléphone, j'ai une crise cardiaque. Et le médecin, il a fait tous les contrôles, mon cœur va bien et il m'a dit, c'est psychologique ou émotionnel. Euh, et il m'a dit, trouve quelqu'un qui peut réparer ton cœur, mais pas de façon physique. J'ai tapé sur Internet, j'ai vu serrurier du cœur, je tape à votre porte. Du coup, je lui fais, ok, parce que dans ma tête, je me dis quand même, crise cardiaque, là, on est sur du haut level. Et je lui dis, mais quelle est votre intention? Ne plus avoir de crise cardiaque. Alors je dis, je vais être honnête avec vous, hein, la façon la plus rapide, c'est carrément de ne pas appeler l'enfant. Alors je vois ses yeux de maman qui fait, non mais ça c'est what the fuck, jamais, même il m'écrabouille jamais. J'ai quand même demandé, parce que s'ils sont gardés, faudrait pas qu'elle ait le niveau d'abus qu'il peut y avoir ou le niveau qu'est-ce qui a fait le phénomène. Bon, effectivement, elle était très consciente de ce qui a mené à ça. Mais justement, ça faisait plusieurs années qu'elle avait fait le chemin pour cesser ça. J'ai commencé, et là c'était fulgurant. Première séance, juste, je l'écoute, je lui pose des questions pour définir, pour bien comprendre sa situation. Et c'est tellement long qu'à la fin, il me reste quelques minutes, je donne juste l'outil en lui disant, fais-le juste quelques minutes. 3 jours après, m'envoie un message en me disant, je vais déjà mieux. Avant notre rendez-vous, il y avait le fameux appel avec l'enfant. Elle dit, il s'est énervé. J'étais calme à l'intérieur de moi. Je n'ai même pas compris d'où sortait ce calme. Et puis bon, on a pris un forfait de 18 séances espacées, une tous les 10 jours pour donner la notion. Entre-temps, on a développé, euh, elle a développé un calme profond. L'enfant avec qui elle avait le droit qu'elle pouvait l'appeler, maintenant tous les mois, ils ont des discussions euh, apaisée. Elle ne se fait plus insulter. Il l'a reappelée maman, puisqu'il ne l'appelait pas maman. Et l'autre qu'elle ne peut pas appeler, qu'il a dit qu'il ne rappellerait jamais, là, il y a une semaine, il l'a appelé. Qu'est-ce qu'on a fait pendant ce temps? Et c'est ce que je veux faire vivre pendant cette journée. On a à rallier de remettre son attention dans dans son intérieur, voir à quel point nous sommes de l'amour. Et c'est la magie de notre cerveau, c'est qu'il est toujours en train d'apprendre. On a un système le système de l'apprentissage, il est tellement nécessaire à la survie qu'il est en automatique Mm. comme la respiration. Mais faut-il qu'il soit conscient? On n'apprend pas un truc qu'on n'a jamais entendu, jamais vu, en fait. Donc cet outil, il vise à ramener l'attention toujours au même endroit. Et du coup, à un moment donné, le cerveau commence à conscientiser qu'il y a quelque chose à cet endroit. Et plus il va commencer à le conscientiser, et plus on va y revenir, plus ça va se libérer, ça va s'installer, ça va s'incarner. Parce qu'au fond, cet endroit, cet espace, c'est qui nous sommes aussi. On est aussi du corps, on est aussi les émotions, mais on est aussi une âme qui est pure, qui est de la matière amoureuse. Et j'ai allié de la clarté. De la clarté, c'est-à-dire transformer le regard. Je vois cet événement. Ah, je le vois comme un problème. Moi, j'accompagne à regarde cet événement. Il sous-entend telle opportunité, telle opportunité, telle opportunité. Et, on, et du coup, l'alliance de l'outil plus l'accompagnement du changement de regard et de mise en clarté fait qu'on regarde son histoire personnelle différemment
et tout d'un coup, on n'est plus nul, en fait. On est on est un héros qui a traversé des difficultés dans sa vie, qui a appris à les traverser, qui les a réussi. Le nombre de victoires, même de quelqu'un qui n'a jamais fait aucune démarche perso, il a déjà traversé des victoires extraordinaires, comme déjà le fait de naître. Hein, il y a un spermatozoïde qui a réussi à connecter. Puis comme on sait maintenant le nombre de couples qui passent par des naissances assistées, c'est pas si simple que ça que de naître. Donc notre première victoire, c'est la fécondation, c'est on est né. On s'en rend même pas compte que à 3 ans, on est déjà médaillé d'or de plein de trucs. À 10 ans encore plus, à 40 ans, ben, laisse tomber, il n'y a pas assez de placards pour les coups on a reçus dans notre vie par la vie, mais qu'on ne l'observe pas parce que notre regard est dressé sur un schéma très spécifique de la réussite, ça doit être comme ça, vivre heureux, ça doit être comme ça, comme dans ta communauté, il y a beaucoup de femmes. Ben, vivre heureux, c'est euh, j'ai un mari, j'ai des enfants, sinon je ne suis pas une femme entière. Mais ça, c'est une histoire hein, qu'on se raconte, c'est faux totalement. Là, il y a un espace de liberté d'être-té qui est infini en fait. C'est ça Vraiment. que la connexion reconnexion à soi, mise en clarté, va permettre en fait. Oui. Et cet événement, il est gratuit? Oui. Alors là, le truc Ok. fou, c'est que je serai en live vraiment, c'est pas des vidéos préenregistrées, du matin 8 heures jusqu'au soir 17 heures, gratuit. Gratuit, Et c'est la première fois en 15 ans que je le fais, en faisant un accompagnement aussi sérieux que si vous avez payé. Et sachant que euh, ben, quelqu'un qui s'offre un accompagnement d'1 heure avec moi, il paye 100 euros. Donc, pour donner un peu la oui, valeur oui. de ce qui va être proposé. Et l'autre chose, c'est que plus vous allez être nombreux, plus ce moment de connexion, comme il est spirituel, il va être hyper puissant. Parce que dans le domaine spirituel, les pratiques collectives, elles empuissancent tout, en fait. C'est comme si qu'on mettait plusieurs batteries qu'on connecte et du coup, ça fait une énergie très, très, très puissante. Et donc, Alors, des comment on déblocages, fait des pour prises de s'inscrire? conscience. Eh C'est ça bien, la vraie il va question. y On fait avoir comment? un lien au-dessus, en dessous, à côté de la vidéo, ou bien ça arrive dans la zone commentaire. Ok, Eh bien, vous cliquez sur le lien, vous vous inscrivez, c'est gratuit, c'est parti. Et puis super. vous bloquez surtout, vous bloquez Oui, le 8 mai. Alors, c'est volontaire le 8 mai, hein, il n'y a rien de symbolique, c'est un jour férié sur toute la France. Donc, vous ne ok. pouvez pas dire, ah ben ouais, mince, je suis au travail. C'est, vous êtes là. C'est un Et jour pour soi. ouais. Et puis, parce que je l'ai entendu, si vous vous dites, oh oui, mais j'avais prévu autre chose. Mais n'oubliez pas que vous êtes la priorité de votre vie, que vous êtes le centre de votre univers. Si le centre n'est pas clair, votre environnement ne pourra pas tourner en rond et en faveur pour vous-même. Donc, si vous n'avez pas l'habitude, offrez-vous enfin ce temps d'une journée complète pour se poser et à, vos, à faire un point de clarté, ce que, pouvoir se reconnecter avec ce que je vais proposer et du coup, eh ben, pouvoir libérer son potentiel et envisager enfin des vrais changements dans sa vie. En fait, moi, je comprends que si une personne, elle se dit, si une personne, elle n'est pas satisfaite de sa vie et qu'elle se dit, j'ai peut-être un potentiel, elle a tout intérêt à s'inscrire à cet événement qui est gratuit. Et bah, déjà, connectez-vous le matin à 8 heures. Je crois qu'il y a 4 créneaux. Faites le premier créneau. Si à la fin du premier créneau, vous n'êtes pas content, ben, vous arrêtez. Moi, je suis sûre que non. Mais en tout cas, si vous, à la question, est-ce que je suis satisfaite de ma vie, vous répondez pas tout à fait, c'est l'occasion d'avoir une journée entière pour travailler sur
ben, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas, où vous pouvez aller et, comme tu l'as dit, mettre de la clarté Oui, sur justement ce potentiel. je- tu me fais penser à une cliente qui m'a... J'ai traversé une période très difficile en début d'année et j'ai appliqué ce que je transmets et du coup, j'ai pu le vivre avec sérénité, voir recueillir les fruits de ce moment douloureux parce que quand on travaille sur soi, c'est pas notre environnement qui tout d'un coup est idyllique et il n'y a plus rien, on vit dans un petit, sur un nuage au paradis. Non, c'est que on reprend, j'aime ce mot, j'espère qu'il vous parlera, on reprend sa souveraineté sur les événements de la vie et sur son monde intérieur. C'est ça vraiment. Et ça, c'est le cadeau incroyable. C'est pour ça que tout commence par un changement de regard, parce que du coup, ce qui pouvait être quelque chose d'écrasant peut devenir un trampoline, en fait. Mm. Et je reprends cette personne. J'avais mis un message en ligne que je traversais des grosses difficultés donc ça a touché beaucoup ma communauté que je partage que moi aussi je peux me casser la gueule, moi aussi je peux avoir mal, parce que quand on le dit comme ça, mais quand on explique avec les faits et qu'on montre que c'est maintenant et pas il y a 10 ans, parce que moi ça fait 33 ans que je suis à fond dans ces démarches-là, donc c'est pas souvent que je me casse vraiment la gueule et on a pu me le reprocher. Eh bien, il y a une personne qui m'a appelé qui dit, oh, je suis vos vidéos depuis quelques années, mais j'ai jamais osé vous contacter. Pour moi, vous étiez tellement au-dessus de que je n'osais pas vous appeler. Et du coup, j'ai répondu, c'était en MP, et très vite, je lui demande, euh, mais si ça fait tant de temps, qu'est-ce qui fait que vous n'avez vraiment pas passé le pas, hormis le fait que, à vos yeux, j'étais une espèce de, comme un être réalisé, qui n'est pas touché par les malheurs du monde. Elle me dit, ben, il y a une autre truc, c'est que j'ai des copains qui font du travail sur eux et du coup, ils ont changé leur vie d'une façon que moi, j'ai pas du tout envie. Et je lui dis, par exemple, elle me dit, ben, moi, par exemple, on dit que faire les courses, être du moins faire les magasins, c'est être dans le monde de la consommation, c'est le capitalisme, et du coup, c'est s'oublier et tout. Mais moi, j'adore faire les magasins avec les copines, et j'ai pas envie que ça disparaisse parce que je prends conscience d'un truc à l'intérieur de moi. J'ai dit, mais j'ai dit, l'idée, c'est de voir clair sur soi et de s'aimer plus fort. Donc, ce que vous allez aimer, vous allez encore mieux l'aimer finalement. Et bien, cette personne, elle m'a pris un premier accompagnement, le plus petit. Ça a été tellement fort qu'elle m'a envoyé son conjoint, qu'elle m'a envoyé sa mère, s'est inscrit à d'autres choses. Euh, et alors, l'enthousiasme quand j'entends ces vocaux, c'est on ne se rend pas compte, on l'a dit tout à l'heure, à quel point on a déjà tout, mais à cause des limites qu'il y a en nous, eh bien, on n'est pas capable de savourer tout ce qu'on a. Donc, venez le 8 mai. Ok. Et donc, tu vas mettre le lien par là, au-dessus, au-dessous, on ne sait pas, Ouais, mais je vous exactement. encourage donc à vous inscrire et pas juste vous inscrire, à vraiment participer, pas juste mettre votre mail, vraiment, vous vous inscrivez, vous allez dans votre agenda, vous bloquez cette journée et puis vous travaillez avec Mathieu. Je te fais une bise, Mathieu, et on arrête là. Merci. Ciao, ciao. Ciao, Je te ciao. laisse, je te laisse couper.